et bienvenue dans cette nouvelle émission du Club Éco sur Vinexpo. Aujourd'hui, notre invité est Florent Niotou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable de l'Onocentre de Soussac. Tout à fait. Alors, parlons des Onocentres. Justement, de quoi s'agit-il puisque vous profitez de cette nouvelle édition de Vinexpo pour lancer de manière officielle, si je puis dire, le réseau des Onocentres? Alors, les Onocentres, ce sont à la base un réseau de 7 laboratoires dans le Bordelais. Il y a un changement de nom, mais au-delà de cela, c'est un réseau de compétences. Au travers de la Chambre d'agriculture, nous accompagnons les viticulteurs sur de la production jusqu'à la commercialisation. D'accord. Est-ce qu'on peut détailler un petit peu les prestations que vous proposez? Alors à ce jour, si je m'intéresse à mon activité première, qui est le conseil œnologique, les onocentres en soi, les laboratoires que je peux représenter aussi, accompagner les viticulteurs sur de la technique pure pour produire des vins de qualité. Aujourd'hui, l'ambition, c'est de décloisonner toutes ces activités et d'accompagner véritablement le viticulteur de l'installation du vignoble, de l'accompagnement technique pour la production des vins et bien sûr la commercialisation de leurs produits. D'accord, donc vous prenez finalement l'intégralité de la chaîne de valeur, voilà. Quasiment. Concrètement, comment est-ce que ça fonctionne? Le producteur vient vous voir, vous explique un peu quel est son souci, vous le prenez en charge derrière? Tout à fait. Alors les premiers contacts peuvent se faire directement au niveau des onocentres ou autrement des gens qui sont déjà en lien avec la Chambre d'agriculture de Gironde. Et souvent, de mon côté, les premiers contacts se font au travers d'une problématique de production. D'accord. Qui paye finalement? C'est le producteur? Alors c'est le producteur, mais l'idée est de le faire payer mais au plus juste prix. D'accord. Alors j'aimerais qu'on revienne sur ce réseau finalement Onocentre. L'objectif, si j'ai bien compris, c'est de fédérer les capacités des uns et des autres. Exactement. Il y a aujourd'hui un réseau de compétences. Aujourd'hui, c'est d'activer toutes les synergies au sein même de ce réseau. D'accord. Et toujours dans l'idée de servir au mieux le viticulteur. D'accord. Globalement, quelles sont les difficultés que rencontrent un peu les uns et les autres? Est-ce qu'il y a des questions qui reviennent régulièrement? Alors, la difficulté première, et c'est pour ça, c'est ce qui explique également notre présence ici, c'est la commercialisation. Plus que l'aspect technique en amont finalement de production. Aujourd'hui, il y a des problématiques et on doit y répondre, mais l'enjeu de demain, pour toutes les structures et plus particulièrement les petites et moyennes structures, c'est de vendre le produit. On peut faire le meilleur vin du monde, si on ne le commercialise pas, ça ne sert à rien. Qu'est-ce qui pose problème? Qu'est-ce qui bloque finalement? Pourquoi est-ce que c'est si compliqué de réussir à le vendre? Il y a plusieurs choses. Je pense qu'avant tout, bon nombre de viticulteurs dans le Bordelais font ce métier par passion. Mais leur passion, c'est la production. Ce n'est pas la commercialisation. C'est-à-dire qu'il manque finalement on a des viticulteurs, il manquerait presque des chefs d'entreprise ou des commerciaux finalement. Exactement. Et on est là pour les accompagner. Est-ce que petit à petit les mentalités quand même évoluent un peu? Est-ce que cette importance de mettre en marché, c'est quelque chose qui commence à faire corps en tout cas? Est-ce que les gens commencent un peu à intégrer l'importance de cette mise en marché? Ça évolue par force. Compte tenu de la conjoncture, ils sont obligés, je ne vais pas dire condamnés, mais obligés, c'est une nécessité pour eux. D'ailleurs, Vinexpo, notre présence à Vinexpo le montre bien. Les mentalités évoluent considérablement et on le voit au travers des accompagnements que l'on propose au niveau de la Chambre d'agriculture. Dans l'aide à la commercialisation, c'est une activité qui est en train de se développer énormément. D'accord. Est-ce qu'on parle d'accompagnement sur le marché français ou à l'export? L'ensemble. Nous avons des consultants pour le marché français et l'export et entre autres un consultant plus spécialisé sur le marché chinois. D'accord. Où est-ce qu'il faut exporter d'ailleurs? Puisqu'on parle beaucoup de la Chine ces derniers mois, voire même ces quelques dernières années. Maintenant, on sait que pour le Bordelais, le marché américain est quand même très important aussi. Où est-ce qu'il faut exporter maintenant? Alors aujourd'hui, il y a un engouement pour le marché chinois. Et c'est un marché, heureusement que nous l'avons, pour le gros des vins de Bordeaux quand même. Mais où faut-il exporter? Je pense qu'on ne peut pas se poser cette question, comme ça. Aujourd'hui, la cible vraiment de chaque viticulteur va dépendre de sa structure. On ne peut pas s'attaquer au même marché que l'on soit petit viticulteur ou gros viticulteur.
C'est-à-dire que les petits, par exemple, à qui peuvent-ils s'adresser? Un petit qui a quelques hectares et qui veut attaquer le marché chinois, il risque de rencontrer quelques difficultés. Parce que pas de possibilité de faire suffisamment de volume. Peut-être qu'il serait plus judicieux pour lui qu'il se consacre au marché français dans un premier temps, suivant les volumes. Enfin, on peut se poser énormément de questions. Voilà. D'accord. Alors, puisqu'on parle du marché chinois, justement, je crois que vous proposez un concours Tout pour à fait. accompagner un viticulteur, Voilà. c'est bien ça? La Chambre d'agriculture organise le concours de Oran, voilà, ce qui est un concours des vins, au même titre que le concours de Bordeaux. Et nous proposons un jeu concours, en fait, c'est un tirage au sort qui aura lieu sur la semaine de Vinexpo. Et la personne qui remportera ce concours pourra aller à la manifestation à Ouran, à la convention à Ouran, et participer, tout frais payé, par la Chambre d'agriculture de Gironde. D'accord, ok. Comment peut-on participer? Est-ce qu'il faut s'adresser à la Chambre? Alors il y a une page Facebook a priori où vous pouvez aller, que vous pouvez consulter, et il y aura une urne sur le site à Vinexpo, sur le site des Œnocentres. Et j'invite tout le monde à venir participer, tous les viticulteurs à y participer. Eh bien c'est parfait, merci beaucoup Florent. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis dans le Club Éco.